Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. Le maire de Cotonou, Lucas Tropo, prend part aux travaux de la 42e Assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones. Depuis le 28 juillet, de bonnes nouvelles sont issues de la réunion de ce jeudi 30 juin pour les communes du Bénin. Une délégation de l'Association des transporteurs de ciment du Bénin était au cabinet du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, le mercredi 29 juin. Ils ont expliqué au chef du Parlement les difficultés auxquelles ils sont confrontés en raison du contexte actuel de flambée des prix de produits pétroliers. L'amphithéâtre Idriss Déby Itno de l'UAC a abrité le jeudi 30 juin dernier la cérémonie de signature de la convention de partenariat entre l'UAC et l'entreprise chinoise WAPCO Bénin. Le dit partenariat permettra d'offrir des bourses d'études aux étudiants. Bienvenue à toutes et à tous. Les travaux de la 42e Assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones AIMF se tiennent à Abidjan, en Côte d'Ivoire, depuis le 28 juin 2022. Le bureau de l'association s'est réuni ce 30 juin sous la présidence effective de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Le président de l'Assemblée nationale des communes du Bénin et maire de Cotonou, Luc Setonji Atropo, a pris part à la dite réunion. Plusieurs décisions ont été prises avec de très bonnes nouvelles pour les communes du Bénin et certaines de leurs associations départementales. L'Assemblée générale 2023 de l'AIMF sera organisée à Cotonou au Bénin. Deux associations communes béninoises admises comme membres de l'AIMF sur deux places ouvertes. Il s'agit de l'Association pour le développement des communes du Borkou et le réseau des femmes élues conseillères au Bénin. 3 communes béninoises obtiennent le statut de ville associé à l'AIMF. Il s'agit de Kondi, Kétou et Tofo. Ces villes décrochent ici 3 places au profit du Bénin. Quant à la 4e place, elle est revenue à la ville française de l'île Saint-Denis. Il a été décidé aussi des financements au profit des communes béninoises et de l'une des associations Cotonou Lokusa Ouida. L'association est la communauté des communes du Zou. La flambée des prix de produits pétroliers préoccupe les transporteurs du ciment du Bénin. Ils ont rencontré à cet effet le président de l'Assemblée nationale le mercredi 29 juin dernier. À travers une publication sur sa page Facebook, Louis Vlavonou informe avoir opté pour une recherche continuelle de solutions aux problèmes qui minent actuellement le secteur. Du fait de la hausse des prix des produits de première nécessité, le gouvernement, soucieux de soulager les peines des populations, a fixé les prix du ciment pour chaque commune. Ces prix varient entre 68 900 et 90 000 francs CFA. Le gasoil est subventionné et vendu au prix de 668 francs dans les stations-service depuis avril dernier. L'université d'Abomey-Calavi et la société chinoise WAPCO, en charge de la construction et de la gestion du projet Pipeline Bénin-Niger, ont paraphé ce jeudi un partenariat de bourse d'études au profit des étudiants en licence et en master dans des domaines spécifiques. La cérémonie de signature de la convention a été placée sous l'égide de Eleonoria Iladekon, ministre de l'Enseignement supérieur, et de son homologue de l'eau et des mines, Samou Seydou Adombi. Le reportage signé Lariosa Diagueno. L'AS Cotonou-Pékin se renforce avec un nouveau partenariat dans le domaine socio-éducatif. L'université d'Abomey-Calavi et la société chinoise West African Pipeline Oil Company se donnent la main pour la formation des étudiants dans des domaines spécifiques. C'est à travers l'octroi des bourses Aurore de WAPCO Bénin. À travers la présente convention, l'université d'Abomey-Calavi et WAPCO Bénin affirment leur engagement à collaborer en vue de créer et d'entretenir un cadre incitatif d'accompagnement des étudiants béninois en dernière année de parcours en licence ou master. La variété des filières ciblées par le programme et surtout leur arrimage avec les objectifs du gouvernement à travers son programme d'action sont des raisons
suffisante de l'appui institutionnel que mon département n'a pas hésité à apporter à la mise en place de la dite convention. Par ce partenariat, la société WAPO Bénin s'engage à accompagner le gouvernement béninois dans son ambition de faire des universités des unités de production grâce à une adéquation entre les curricula et les besoins du marché. La signature de la convention d'aujourd'hui constitue à préparer l'avenir tant pour les jeunes étudiants que pour le Bénin de demain. Les prix d'excellence vont couvrir non seulement des filières qui intéressent WAPO, mais aussi d'autres filières que le gouvernement prend en importance. Elle démontre la volonté de WAPO d'accompagner avec une responsabilité sociale, d'accompagner le Bénin dans sa voie du Bénin révélé. Avec les bourses Aurore, WAPO Bénin, l'entreprise en charge de la construction et de la gestion du projet Pipeline Bénin-Niger, entend assurer sa responsabilité sociale au sein de la communauté. La mise en place des bourses Aurore de WAPO Bénin traduit la volonté de notre société à accomplir ses responsabilités et obligations sociales. Cette initiative pourra non seulement encourager de manière significative les étudiants de l'UAC à se focaliser sur leurs études, mais aussi leur apporter des appuis solides pour améliorer leur qualité et leur compétitivité sur le marché du travail. Après le prix d'excellence, les bourses Aurore de WAPO Bénin viennent réaffirmer l'engagement de la République populaire de la Chine aux côtés de l'État béninois dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur. SOS Village d'enfants du Bénin organise une campagne de collecte de fonds au profit de l'enfance vulnérable au Bénin. Il recherche près de 15 millions de francs CFA pour la prise en charge de ces pensionnaires au titre de la rentrée prochaine. Pour éclairer l'opinion publique sur l'immensité de la tâche, le directeur national de SOS Village d'enfants, Saliman Issifou, présent au Café Média, plus du 24 juin dernier, organisé dans les locaux de l'école, a parlé des statistiques de l'enfance vulnérable au Bénin. Il est au micro de Carles Kitome. Nous avons les centres d'accueil et de protection de l'enfant, les orphelinats, etc., où on doit s'occuper des enfants. Alors, le gouvernement a fait le bilan, le mapping, la cartographie de ces centres. Et on a retrouvé 389 centres d'accueil de protection de l'enfant où vivent 8730 enfants. Il faut remarquer que près de la moitié de ces centres n'ont pas d'agrément pour pouvoir s'occuper des enfants. Ils n'ont pas les moyens pour s'occuper des enfants. Il y a certains centres même où ils disent que quand les enfants ont faim, ils vont sur une montagne pour pouvoir prier pour que les donateurs viennent pour leur donner, pour nourrir les enfants. Wow. Vous voyez, voilà une situation vraiment qui nous interpelle. Alors, heureusement, comment le gouvernement de notre pays est réceptif. Moi, je me rappelle, je suis allé voir le président de la République, son Excellence, M. Patrice Talon, pour lui dire, les enfants sont en train de souffrir dans des orphelinats, etc. Il nous faut de la prise en charge qui coûte moins cher, prise en charge de moins cher, de qualité. Il m'a dit, si vous proposez quelque chose, nous ne sommes pas atteints. Avant d'y aller, il y avait déjà les normes pour les familles d'accueil. Il a sorti ce document qu'il a tendu au président de la République. C'était un vendredi. Le lundi, immédiatement, le ministère des Affaires sociales m'appelle pour me dire « Venez, nous allons signer un contrat pour commencer la mise en œuvre de cette option au Bénin. » Vous voyez, c'est une option qui coûte moins cher. Ça fait autour de 30 000 francs par mois par enfant. Alors que pour s'occuper d'un enfant dans un orphelinat, si on doit mettre tous les moyens pour que l'enfant soit protégé, que tous ses droits soient respectés, il faut autour de 167 000 par mois et par enfant. Vous voyez, cette option, les familles d'accueil, nous avons commencé déjà par mettre en œuvre cette option. Et il faut dire que dans la plupart des pays de l'Afrique au sud du Sahara,
le Bénin est parmi les rares pays à avoir ce système de familles d'accueil. Je pense que par rapport à ça, par rapport à la réceptivité du gouvernement, par rapport à sa disponibilité à changer les choses, vraiment nous pouvons nous en féliciter. Nous savons que nous n'allons pas du jour au lendemain régler tous les problèmes, mais nous savons que petit à petit, nous allons trouver une solution aux problèmes. Alors, ça a commencé l'année dernière. Voilà, ça continue. Nous avons lancé un avis récemment pour pouvoir recruter de nouvelles familles. Parce que nous avons des familles. Comment cela se passe? Nous lançons des communiqués pour voir est-ce qu'il y a des couples qui sont désireux de s'occuper des enfants qu'on va leur confier. Un couple peut avoir 2 enfants au maximum et de manière symbolique, on leur donne 30 000 francs par enfant pour les besoins des enfants. Et là, le couple s'occupe des enfants et voilà, ça se passe bien. Les enfants sont intégrés, ils ne se sentent pas comme dans un orphelinat, mais ils sont dans des familles normales. Le Rotary Club de Cotonou Revive a un nouveau président. Saïd Maliki a pris les rênes de la présidence du club au cours d'une passation de charges dans la soirée du jeudi 30 juin 2022. Le reportage de cette passation de charges est signé Colombo Oussou. Moi, Saïd Maliki, président du Rotary Club Cotonou Revive, jure de remplir solennellement mes fonctions avec conscience et probité et conformément au statut, type et règlement intérieur du club. Voilà qui marque officiellement le début d'une nouvelle ère pour le Rotary Club Cotonou Revive. C'est Saïd Maliki qui a la lourde responsabilité de conduire le club dans sa destinée au cours du mandat 2022-2023. Devant compères et invités, il reçoit des mains de Eloge Gomez, président sortant, les attributs identitaires du club à la veille du début de son mandat. Je transmets le collier, emblème officiel du président du club. En qualité de président, je te passe le piste de immédiate passe présidente. Afin de faire valoir ta fonction. À peine entré dans ses fonctions, Saïd Maliki énumère plusieurs actions à l'endroit des couches défavorisées qui seront exécutées sous son mandat. Permettez-moi, à mon nom propre et en celui de chaque membre de notre club, de profiter de cette occasion pour remercier le président sortant, l'ami Eloge Gomez, pour le travail abattu durant ce mandat, portant le sceau du service qui change des vies. Au cours de ce mandat, nous avons pour objectif de mener 10 actions pour un coût global de 10 millions de francs CFA, 24 réunions statutaires, 12 réunions de comité, 8 camaraderies et 4 assemblées du club. Ensemble, avec la présidente élue du Rotary International, Jennifer Jones, imaginons un monde qui mérite le meilleur de nous-mêmes, où nous nous levons chaque matin, sachant que nous pouvons avoir un impact sur notre communauté. Imaginons la joie des enfants qui pourront bénéficier d'une meilleure instruction grâce à nos diverses actions. Imaginons la gaieté des femmes qui pourront mieux prendre soin de leurs enfants grâce à notre accompagnement. Imaginons le nombre de vies que nous pourrons sauver grâce à l'accessibilité à l'eau potable. Imaginons un lendemain certain. Imaginons un avenir radieux. Imaginons le Rotary au cœur de nos vies pour le bien-être de notre communauté. Oui, ensemble, nous y arriverons. L'assistant du gouverneur du district Aristide Lantonkpodé, présent à cette cérémonie, a prodigué de sages conseils au président élu. Je sais que tu es un ami engagé, mais les amis attendent de toi plus d'engagement. Les amis attendent de toi plus de disponibilité et les amis attendent que tu donnes l'exemple pour qu'ils t'accompagnent. Le président Eloge a presque doublé l'effectif. Je voudrais t'inviter à tripler l'effectif de ce club.
Au cours de cette cérémonie riche en couleurs et en émotions, le nouveau président a offert un présent à son prédécesseur en signe d'amitié et de remerciement. Club caritatif ayant pour objectif principal le service aux autres, le Rotary Club reste ouvert à toute personne désireuse de le découvrir et d'y adhérer. Au terme de l'événement, Eloge Gomez, président sortant du Rotary Club de Cotonou-et-Vive, a livré ses impressions au micro d'Inès Colomb-Oussou. Les objectifs sont globalement atteints. Le thème du mandat était servir pour changer des vies. Nous avons travaillé à changer des vies. Nous avons fait des actions. Nous en avons fait 7 au cours du mandat. Nous sommes allés nous avons sensibilisé sur l'hygiène bucco-dentaire près d'environ 400 enfants. Nous sommes allés vers les personnes du 3e âge parce que quand on a fini de tout donner à ces enfants et à ceux qui sont autour de soi, on a besoin de beaucoup plus d'attention en retour, parce qu'on se retrouve au soir de la vie. Et donc on a été vers eux. Ils sont dans une maison appelée Ma Maison. Ils sont pris en charge par des sœurs. Nous sommes allés partager un moment avec eux, avec des dons. Nous sommes allés vers les enfants orphelins qui sont à l'intérieur de l'église Sainte-Rita, des enfants orphelins abandonnés de 0 à 5 ans. Nous sommes allés les soutenir. Lors de la sensibilisation sur l'hygiène bucco-dentaire, c'est la première fois que je voyais un être humain avec 2 rangées de dents. 2 rangées en haut. C'était bizarre. Je m'étais promis qu'on allait le prendre en charge avec les docteurs dentistes qui étaient là. Mais on n'a pas pu le repérer après. Et puis, c'est resté quand même comme un goût d'inachevé pour mon mandat. Le mariage civil est un mariage officialisé par une autorité publique d'un État et régi par un régime matrimonial à la différence du mariage coutumier, du mariage religieux. Le régime matrimonial est constitué par un ensemble de dispositions légales ou conventionnelles qui régit les rapports matrimoniaux entre époux. Le choix des règles gouvernant ces rapports entre les 2 partenaires est libre sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à l'ordre public entre le régime de la communauté des biens et le régime de séparation des biens, lequel paraît le mieux convenable. Colomb-Oussou a recueilli l'avis des citoyens béninois qui s'expriment sur le sujet. Tous les Béninois sont intelligents. Tu ne peux jamais voir un Béninois qui va aller faire mariage de biens communs, jamais. Séparation du bien, c'est mieux. Parce que communauté de bien commun là, c'est ça qui fait que les femmes ne restent pas sous les toits des hommes. Moi, je ne peux jamais faire ça avec une femme. Si j'aime ma vie, je peux dire tout ce que j'ai là, c'est pour nos enfants. Je n'ai pas dit l'enfant de la femme et moi, hein. C'est pour mes enfants. Pourquoi pas la communauté de bien? Même s'ils ont attaché mes yeux comme ça là, jamais, je ne peux pas faire ça. J'aime ma vie. Le bien commun, c'est une entente. Et je dis, il est difficile aujourd'hui de dire, il faut séparer le bien commun. Il est difficile à chaque couple de décider de ce qui va advenir des biens, de leurs biens. Il n'y a pas ce régime qui n'est pas bien. Tous les 2 sont bien. Ça dépend de l'entente que femme et mari ont. Tu fais mariage et tu fais erreur. Et tu fais communauté de biens. Mon frère, tu ne veux pas durer. Hein? Tu as mouru jeune, tout à l'heure même. Si le monsieur a un peu de l'argent, elle crée une situation, et comme ça, elle dit je suis fatiguée, je demande le divorce et tout, juste parce que elle sait que dès qu'on va divorcer, il y a les biens à partager. Donc, pour bien commun là, ou bien communauté de biens là, je ne suis pas dans ça là quoi. Si je devrais faire le mariage, ça va être séparation de biens. Tu fais divorce là, tu vas avec tes choses,
je vais avec mes choses. Vous séparez les biens communs même, dès que l'homme meurt et il reste la femme, il y a des oncles, cousins qui ne veulent rien faire en famille, qui viennent tout de suite s'acharner sur la femme. Et il faut mettre un dialogue bajo. Faut mettre un blé à nos filles, donc on a d'assur des veaux. Il y a de ces conneries là que nous avons en Afrique, précisément au Bénin. Donc, les deux régimes sont bien. Ça dépend de la manière dont les deux couples s'entendent et la maturité de chacun, de la femme et de l'homme. Pour récidive de viol sur sa fille de 24 ans, un père de famille a été interpellé par la police républicaine à Zinguier dans la commune d'Abomey-Calavi le mercredi 29 juin. Le mis en cause est un récidiviste. Selon les informations, le père de famille est un docker de 61 ans qui a récemment quitté la prison et a repris ses abus vis-à-vis de sa fille de 24 ans. Il a donc été arrêté et placé en garde à vue. Il sera présenté au procureur du tribunal d'Abomey-Calavi le mardi 5 juillet prochain. L'association Asiki Foot organise le dimanche prochain un tournoi de football à 5 sur les installations d'Active Africa à Fifadji. À 48 heures de la compétition, Virgile Avog-Bananon, son président, a levé un coup de voile sur l'initiative dans une interview accordée à Setonde Larios Adjagweno. Suivi plus tôt. Le tournoi Asiki Foot 5, c'est un tournoi qui se joue à 5 et qui regroupe 8 équipes réparties dans 2 poules différentes. Les équipes vont s'affronter en match de poule et les 2 meilleures équipes seront qualifiées directement pour les demi-finales. Au terme de la compétition, l'équipe championne repartira avec le géant trophée en plus d'une enveloppe financière de 150 000 francs. L'équipe vice-championne sera récompensée d'un trophée et d'une enveloppe financière de 75 000 francs. En ce qui concerne les récompenses individuelles, le meilleur buteur et le meilleur gardien seront aussi primés. Toutes les dispositions ont été prises. Il y aura le dimanche prochain la présence effective des forces de l'ordre pour garantir la sécurité des joueurs et des spectateurs. Il y aura aussi la présence d'agents sanitaires pour secourir les joueurs en cas de blessure et autres. Il faut dire que l'association sportive Asiki, c'est une association de jeunes passionnés de foot qui est créée depuis 2017. Et nous avons à un moment donné pensé à la création d'un centre de formation. Et pour ce faire, nous avons décidé depuis l'année passée d'organiser des tournois pour se faire connaître en attendant l'ouverture officielle du centre de formation Asiki Foot. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de votre attention, excellente soirée et bon week-end à toutes et à tous.